Bonsoir, bonjour aux chers compatriotes. Je suis là encore une fois de plus, votre frère, ami de toujours, pour vous apporter des nouvelles de chez nous, en République démocratique du Congo, de son évolution compte tenu du contexte actuel. Chers compatriotes, cela étant, je voulais tout de suite d'abord vous donner les titres que nous allons développer tout de suite dans cette émission qui vous est chère. Il s'agit ici des 5 points. Le premier point, le président de la République reçu par Emmanuel Macron après Davos. Le deuxième point, le comité économique du Congrès américain a poursuivi ses travaux aujourd'hui par l'invitation de certaines personnalités, entre autres l'ambassade du Rwanda. Et le troisième point, c'est l'arrivée du convoi Black Walker à Kinshasa après qu'ils aient déposé quelques unités à Uvira par hélicoptère aujourd'hui. Le quatrième point, c'est la rentrée des autorités de l'État à Uvira, à commencer par le maire adjoint, le maire à l'intérim, M. Kapenda Kifar Akiki, et suivi par le gouverneur Jacques Pirouzi, qui est revenu aujourd'hui, accueilli par la population d'Uvira. Le cinquième point, c'est la poursuite des hostilités afin de récupérer la ville de Bukavu d'air afin que cela se concrétise. Chers compatriotes, nous allons essayer de développer, d'analyser le premier point. Vous le savez, combien de fois Macron tient un langage sec contre le président de la République et son peuple. Vous savez tout ce qu'il a fait contre nous et en donnant des armes à Kagame pour envahir l'Est de la République démocratique du Congo pour leurs intérêts. Et il a poursuivi ces manœuvres afin que Kagame se pérennise dans notre pays. Et il essaie un peu de se racheter, s'il faut le dire, en évitant à dernière minute, puisque son mandat est presque à la fin, le président de la République, pour cajoler, s'il faut le dire, pour l'intéresser à certains compromis, mais le contenu de leurs entretiens n'a pas tellement infiltré. Donc, nous considérons que cette énième tentative de M. Macron de se rapprocher de notre président de la République, c'est pour seulement chercher à se positionner compte tenu de ces bavures, mais nous les connaissons tous. Je crois que le président de la République est tellement risé pour comprendre ces manœuvres et voir dans quel contexte il peut le mettre de côté, malgré qu'il ait proposé certaines choses. Mais toutefois, même si une personne tellement risée et qu'il a fait du mal à notre nation à travers Kagame, et le président de la République est tellement informé pour, comme il est à la porte des sorties, peut-être cherche à la longue se rapprocher du président de la République et du Congo pour se faire une place du choix. Mais nous estimons que tout ce qu'il a toujours donné, ce sont des manœuvres sournoises qui n'aboutissent à rien. Vous le savez tous que la francophonie, c'est notre pays qui est le premier en termes de la population qui parle le français, mais on donne la francophonie à Mushikiwabo qui est au Rwanda, et pourtant c'est un pays qui a changé, qui a accepté les Commonwealth et c'est un pays qui parle l'anglais, et toutefois
Macron sabote pour confier au Rwanda la direction du secrétariat général de la responsabilité de la francophonie au Rwanda. Donc nous ne pouvons plus accepter cela, mais toutefois, dans la diplomatie, on accepte de se rapprocher, même s'il est ennemi, de l'entendre, de voir est-ce que dans le contexte actuel, est-ce que c'est encore faisable. C'est ainsi que le président de la République est aussi très très intelligent pour voir, pour comprendre, pour entendre tout ce qui a été dit par Emmanuel, faisable encore. Cela étant, nous sommes au deuxième point, c'est le comité économique du Congrès américain qui a poursuivi ses travaux aujourd'hui en invitant l'ambassadeur du Rwanda qui ont confirmé leur présence en République démocratique du Congo. Le Rwanda, c'est lui qui a été aux manœuvres d'attaquer la République démocratique du Congo et que le M23, c'est sa machine qui opère à l'Est. Tous les bavures qui ont été causées, c'est lui le responsable. Il a tout accepté. Je peux vous lire à quelques mots ce son ambassadeur a donné comme les éléments au comité en acceptant que c'est lui, le Rwanda, qui est le responsable numéro 1 d'attaquer la République du Congo par des causes qu'il a énumérées qui n'ont pas été acceptées, qu'un pays peut se valoir d'attaquer notre pays souverain pour des causes qui ne sont pas acceptables. Je vous donne certains points qui ont été dit, qu'on a découvert dans les documents qu'il a déposés au comité économique du Congrès. Je vous lis. Il a dit, le Rwanda, on lui a demandé, le Rwanda jusque-là, il a foué au pied l'accord de Washington en attaquant la ville d'Uvira. Et cela était inacceptable aux yeux des États-Unis et surtout aux yeux de Trump. Cela veut dire qu'il a bafoué la signature posée par le président des États-Unis. Et c'est une grande puissance. Au regard de ce qui est le Rwanda, vraiment c'est un sabotage. Et voilà. Il a dit il y a des mesures de défense pour cette raison que le Rwanda a armé le M23 pour attaquer la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda collabore étroitement avec le M23 et en matière effective de sécurité et coordonne toutes les activités qui sont faites par le M23 sur le sol congolais. Le M23, c'est un groupe, dit-il, c'est un groupe congolais indépendant qui a des griefs avec des gouvernements congolais, comprenant qui mettent en exergue certains compromis qui a été fait il y a de cela des décennies et que le M23 revendique les accords qui ont été engagés pendant cette période-là. Mais tout cela sous la convenance du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui l'a fait naître, c'est le Rwanda qui l'a armé, c'est le Rwanda qui l'active par sa stratégie afin de détruire la République démocratique du Congo et de piller ses minéraux. Donc, toutes les viols, tout ce qui a été fait en République démocratique du Congo, le Rwanda aujourd'hui, il a accepté aux yeux du comité économique des États du Congrès américain. Il s'est dit qu'il est le seul commanditaire et le seul animateur de ce mouvement qui a fait du mal à la République démocratique du Congo. Donc tout cela, il a accepté
et qu'ils sont le responsable numéro 1 de pouvoir armer le M23 et de l'activer sur le sol congolais pour faire ces massacres, ces tueries, ces viols, tout cela au dos du Kagame. Aujourd'hui, nous avons suivi, il y a maintenant, chose dite, chose faite, l'Africom fait son entrée officielle en République démocratique du Congo par Kinshasa. Les hommes de Blackwater sont arrivés à Kinshasa, un convoi qui, nous estimons que dans les jours à venir, l'opération sera effective afin d'attaquer directement et de récupérer le reste du territoire de notre pays. Donc nous disons au M23 par les personnes de Nanga, Bissimoa, Makenga, de se préparer car ces hommes ne blaguent pas. Donc l'Amérique vient par la grande porte pour bouter dehors tous ces ennemis de la République. Nous estimons que cela, c'est une grande victoire pour la diplomatie du président de la République et nous ne cesserons jamais de les dire et de les soutenir pour ces efforts engagés afin que nous ayons une paix durable en République démocratique du Congo et que nous puissions rétablir notre intégrité territoriale et d'instaurer l'autorité de l'État partout où les ennemis ont occupé. Chers compatriotes, c'est ça ce que je pourrais vous dire sur ce point-là. Maintenant, je vais vous faire voir comment le gouverneur des sites qui vous passa par la frontière qui relie Uvira et Bujumbura, il a fait son entrée aujourd'hui à Uvira. Vous allez suivre avec moi ce qui a été dit par ce gouverneur de la région du Sud Kivu. Je vous laisse suivre, chers compatriotes. Suivez tous avec moi.
On dit que les frontières entre Bujumbura et Uvira seront ouvertes dans quelques jours. Et quelques bandits qui semaient terreur et qui faisaient la désolation, qui volaient les articles de biens de personnes ont été arrêtés. Tout ce monde-là, on le mettra en dehors, hors de l'état de nuire. Tous les déplacés, dans les quelques jours, seront de retour dans la ville. Compatriotes, nous avons suivi la rentrée triomphale du gouverneur du Sud Kivu et son mot adressé à la population d'Uvira. Et de Dieu, il a tout dit, que les frontières seront ouvertes dans les quelques jours et tous les ennemis de la République seront arrêtés et tous ceux qui ont fait des bavures, tous ceux qui ont pillé les biens de la population seront arrêtés et personne ne pourra échapper à la justice. Chers compatriotes, nous voici à terme de nos messages et nous vous invitons, chers compatriotes, à les partager avec les amis, tout le monde, afin que ça nous encourage encore de faire mieux que ça. Et votre compliment, votre remarque seront les bienvenus. Je vous dis au revoir et que Dieu vous protège dans tout ce que vous faites et la grâce de Dieu soit faite pour tout le monde. Je vous remercie et de bonnes choses dans vos familles respectives. À bientôt, chers compatriotes.